Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Le Cloud, arme de compétitivité et accélérateur de succès. Je me présente, Julie Cazot, chargée de marketing pour Colibri. Pendant ce webinaire d'une trentaine de minutes, nous parlerons du cloud et de ses avantages. Comme vous le voyez à l'écran, le déroulé du webinaire sera le suivant. Après une courte présentation des intervenants et de Colibri, nous ferons une rapide analyse du contexte des projets IT et plus particulièrement de la supply chain. Dans un second temps, nous aborderons les différents avantages et les gains du cloud. Nous conclurons par des questions-réponses. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions dans la console sur votre écran à droite et nous y répondrons en fin de présentation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter nos intervenants pour ce webinaire d'aujourd'hui. Nicolas Comar est le directeur du business développement pour Viséo en Asie. C'est aussi le directeur général de Colibri. Il a plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation et l'optimisation de la supply chain. C'est un expert en gestion de la demande, prévision de vente, SNOP et système ERP. Mehdi Carab, quant à lui, est l'expert supply chain de Colibri. Mehdi a porté la conception fonctionnelle de la solution jusqu'à sa première version commerciale. Il est aujourd'hui en charge de porter cette nouvelle offre en France et de mettre en œuvre les futures fonctionnalités. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas qui va vous parler de Colibri. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour aborder des sujets Colibri et cloud en général. Donc effectivement, on peut peut-être déjà commencer par une petite présentation de Colibri. Donc, Colibri, c'est un outil qu'on a créé en 2014, qui est sorti sur le marché en 2014, qu'on a créé en 2013. Colibri, c'est à peu près 200 utilisateurs dans le monde aujourd'hui, et donc c'est un outil un peu disruptif, comme on dit, sur les solutions d'optimisation de la supply chain, édité par le groupe Viséo. Donc avec effectivement une approche de plus en plus internationale, un pilier fort en France. On développe beaucoup l'international. Donc justement, pour parler de l'identité de Colibri et de pourquoi, de la genèse de Colibri, peut-être qu'on peut passer au slide suivant, Julie. Donc, Colibri, en fait, c'est un. Quand on a lancé Colibri avec Mehdi, en fait, on distribuait des solutions de supply chain diverses du marché. Et en fait, on s'est rendu compte il y a pas mal de besoins de nos clients ou de nos prospects qui n'étaient pas adressés. Donc, un certain nombre de personnes recherchaient un outil de prévision de vente, de sourcing planning, de demand planning qui puisse correspondre à un budget de 50 000 euros, par exemple, qui puisse être mis en place en 1 ou 2 mois, qui puisse être testé en une journée. Puisse être testé en une journée. Donc on s'est dit, il y a une place, là, il y a quelque chose qui n'existe pas, il y a une part du marché qui n'est pas adressée. Et on a décidé de créer cette offre Colibri sur ces valeurs-là. Et c'est le cloud, notamment le cloud Azure, qui nous a permis d'atteindre ces objectifs. Donc, les valeurs d'aujourd'hui de Colibri, qui sont les valeurs sur lesquelles on a conçu cette solution, c'est d'être déjà très accessible à tous les budgets. On considère qu'on est 5 à 6 fois moins cher que les solutions standards du marché. Un outil fortement collaboratif, c'est très facile puisque grâce au cloud, il suffit d'avoir une page web, un profil, un mot de passe pour être connecté. En SaaS Cloud, avec tous les avantages que nous allons présenter ensuite. Un outil intuitif et ergonomique, parce que forcément, si vous voulez un outil collaboratif utilisé par le plus de personnes possible, il doit être facile de compréhension et d'utilisation et de formation. Très rapide à mettre en place. On fait des démos, des prototypes avec des données clients en une journée, en fait. On peut tester gratuitement la solution dans un pré-packagé. Et puis, on intègre des bonnes pratiques métiers qui nous permettent, dans des projets, de faire des projets de 1 mois, voire 2 mois parfois, qui est très rapide par rapport à ce qu'on peut connaître sur les pratiques du métier. Donc voilà pour la genèse et la présentation de Colibri. Et vous voyez dans ces valeurs-là que c'était fondamental pour nous de démarrer cet outil dans le cloud parce que on-premise, ça aurait été très compliqué de pouvoir mettre en place rapidement, de pouvoir atteindre des budgets si raisonnables. Enfin, la plupart des avantages, on les tire du cloud. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises, qui sont nos clients, nos collègues, nos partenaires, nos prospects, euh, n'ont pas trop d'outils pour développer, pour supporter leur processus. Ou souvent, ce sont des outils développés par leurs propres moyens, des outils maison, avec toutes les contraintes que vous allez avoir de stabilité, d'évolution. Donc, les constats qu'on fait, qui sont les constats métiers, ce que vous voyez sur la partie de gauche, donc c'est que, enfin tout le monde, mais tous ceux en tout cas qui ont des produits physiques, des stocks à gérer, ont besoin d'optimiser leur chaîne logistique. Les entreprises ont aujourd'hui énormément de difficultés à transformer des tâches qui sont fréquentes et qui sont obligatoires pour atteindre la performance en un processus stable, régulier, performant, qui s'optimise. Euh, Enfin, il y a une forte dépendance à Excel ou à des outils maison, avec, on l'a tous connu, le développeur qui n'est plus dispo, qui est le seul qui maîtrisait la solution et qui fait qu'on ne sait plus comment évoluer, qu'on ne sait plus comment maintenir, qu'on ne sait plus comment intégrer les nouvelles parties de business, donc beaucoup d'inconvénients. Donc la colonne du milieu correspond plus à les, les problématiques intrinsèques au marché, en fait, des entreprises. Donc, une compétitivité accrue sur des gammes de produits de plus en plus larges, sur des produits qui ont des suites de vie de plus en plus réduits, des problématiques d'accompagnement de la croissance. Quand vous gérez peu de volume sur peu d'articles, c'est assez facile de gérer avec le cerveau humain ou avec Excel, mais dès qu'on commence à avoir une croissance et à passer dans une phase où on a besoin de se professionnaliser parce qu'on ne peut plus gérer avec Excel ou avec le cerveau humain, là, ça devient plus problématique. Et puis, effectivement, une nécessité d'agir vite à partir des bonnes informations pour aller dans la bonne direction, donc d'avoir vraiment des outils de la décision performants. Et enfin, une colonne de droite représente plus ici les risques inhérents au métier de nos clients. Donc, des risques sur les équipes qui sont parfois très dispatchées entre plusieurs tâches, plusieurs processus et qui perdent le lien avec leur cœur de métier. Le cœur de métier, si on parle de prévision de vente, c'est trouver un consensus avec l'ensemble de l'entreprise sur quel va être mon planning de la demande sur les 12 prochains mois, de façon à ce que toute l'entreprise et tous les services d'entreprise marchent ensemble dans la même direction. Et effectivement, quand vous avez des problématiques de fichiers Excel ou de fichiers maison, et puis que vous passez votre temps à réconcilier les différentes versions de fichiers entre différentes personnes, vous n'en sortez pas et vous sortez complètement de la performance inhérente à la tâche sur laquelle vous devez travailler. La problématique de SPOF, de Single Point of Failure, on l'a souvent connu également, donc le mec qui fait la prévision de vente depuis 10 ans, qui connaît exactement le comportement de tous les clients, voire des commerciaux, qui sait traiter tous les messages, qui a mis en place des algorithmes depuis 5-10 ans. Le jour où il est plus là, le jour où il est malade, c'est super compliqué. C'est un énorme risque. D'où la nécessité de supporter les processus avec des outils. Et puis enfin, ça on le voit plus souvent quand on a des outils maison, mais avec Excel ça marche aussi, parce qu'on peut faire des processus très compliqués, très complexes dans Excel. Mais l'outil qui devient obsolète, alors soit l'outil devient obsolète en soi, euh, soit le business évolue et puis on ne sait plus faire évoluer l'outil. Et du coup, effectivement, ce genre de situation devient un frein à la performance, à l'évolution, à l'adaptation, à la flexibilité de l'entreprise. Donc là, on voit aujourd'hui les constats et risques sur l'ensemble de notre environnement, de notre écosystème. Les points justement par rapport à ça sur lesquels on veut mettre en relief les avantages du cloud. Donc on a 4 points principaux qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Les avantages financiers, les avantages en IT ou en techno, avantages sur la partie projet, c'est-à-dire là, mon go-to-market en termes de business, c'est-à-dire en combien de temps je délivre ma solution à mes people, à mes gens dans le métier pour être plus performant. Et puis, en termes d'avantages fonctionnels, qu'est-ce que peut m'apporter le cloud? Alors, si je commence par les avantages financiers, effectivement, c'est assez, bon, ça ne nous paraissait pas naturel il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Et on a des témoignages qui le prouvent, de toute façon. Avec le cloud, l'investissement est quand même très faible.
Euh, plus d'investissement, avec donc du coup des coûts d'utilisation maîtrisés. Donc pas besoin d'acheter le serveur, pas besoin d'avoir l'expert qui va gérer le serveur, la base de données, le type de base de données. Euh, donc les investissements sont très light. On a des systèmes de fonctionnement à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez demander dans le cloud à n'avoir accès qu'à certaines fonctionnalités et à ne payer que les fonctionnalités que vous utilisez, avec des systèmes de volumétrie et d'adaptabilité. Donc, on voit également toutes les sociétés qui ont des applications sur lesquelles il va y avoir des forts impacts de saisonnalité sur des périodes de Noël, par exemple. On va pouvoir avoir des adaptations automatiques du nombre de serveurs dans le cloud en fonction de la volumétrie que vous allez utiliser à tout moment. Donc, ça, c'est super important en termes de support de business. Une partie budget, je pense que c'est le slide suivant. Julie. Voilà, donc petite comparaison entre une solution on-premise et une solution cloud. Il y a une grosse différence également sur la visibilité des coûts. Donc effectivement, il y a peut-être plus de coûts visibles sur une solution cloud. Effectivement, la solution cloud est souvent un peu plus chère que la solution on-premise sur sa première communication parce qu'elle inclut tout. Elle inclut le management, elle inclut l'interface, la gestion de la sécurité, la gestion de la performance, de la volumétrie. Donc énormément de choses qui ne sont pas forcément dans la proposition qu'on va vous faire en premise parce que tous ces coûts-là, c'est des coûts qui sont masqués parce que vous allez devoir les payer autour de ce que vous allez acheter des licences en on-premise. Donc, effectivement, tous les coûts hardware, les employés IT pour maintenir le hardware, voire même le software quand on parle de logiciels de base de données, par exemple. Les montées de version dans le cloud, c'est automatique. Aujourd'hui, sur Colibri, on fait plusieurs montées de version par an sur chaque module. C'est totalement transparent et gratuit. On connaît énormément de solutions on-premise où quand c'est des versions mineures encore, ça peut être livré parfois gratuitement, mais souvent les versions majeures, il faut payer pour passer à la version suivante. Des coûts de formation qui sont souvent également dans les coûts cachés du on-premise. C'est aussi un peu vrai sur la solution cloud parce que justement, comme on a des solutions dynamiques et qu'on a les moyens de livrer souvent, il faut souvent refaire des petites séances de formation pour pouvoir avoir une équipe business qui utilise pleinement la solution. La scalabilité qui est automatique sur le cloud, qui n'est pas du tout automatique et qui a des plus gros avantages, des plus gros inconvénients sur une solution premise. Pour moi, c'est très fort, c'est scalabilité et maintenance. La maintenance étant effectivement totalement inscrit dans la souscription qu'on peut avoir sur des solutions cloud. Et puis, tout ce qui est customisation, implémentation, vous savez, c'est jamais les pricing upfront que vous avez sur des parties licences, licence on-premise, je veux dire. Sur la partie cloud, abonnement mensuel, il existe aussi des systèmes où on peut customiser, mais beaucoup moins parce que justement, on est dans des systèmes sur lesquels on doit délivrer, upgrader rapidement. Donc, il faut de plus en plus que tout le monde soit sur un même modèle. Voilà, donc énormément de coûts cachés sur une solution on-premise et finalement sur une solution cloud, ce que vous gardez en coûts cachés, ça va être effectivement les formations et les indexations de prix, puisqu'on est sur des systèmes d'abonnement mensuel et qu'on n'est pas sur de l'achat one-shot. Donc, il y a quasiment toujours des prix qui sont indexés souvent sur le Syntec tous les ans. Effectivement, au final, sur les avantages financiers, donc on a aussi le fait que les décisions sont simplifiées. Le risque avec le cloud de se tromper est faible. On peut quasiment toujours tester l'outil en avant-vente. C'est le cas, je le disais, avec Colibri. Donc, on peut tester l'outil avec les données réelles, dans des conditions à peu près réelles, pendant une semaine ou deux. Donc, le risque est faible et la durée d'engagement est limitée. En on-premise, vous achetez 100% des licences et souvent vous engagez à 1, 2, 3 ans de maintenance dès que vous signez sur une solution. Et en plus, vous attendez 6 mois que le projet se fasse avant d'utiliser la solution. Sur une solution cloud,
euh, vous avez une durée d'engagement qui est plus limitée et donc un risque financier qui est bien moindre. Je vais passer la main à Mehdi pour la suite Merci Nicolas. et les avantages fonctionnels. Merci Nicolas pour cette partie. Je vous propose maintenant de se pencher. Donc, on a vu ensemble préalablement les avantages financiers sur les solutions cloud et l'agilité qu'elles confèrent d'un point de vue cash. Je vous propose maintenant de se pencher un petit peu sur les avantages fonctionnels. Donc, les avantages que les équipes utilisatrices de Colibri ou de solutions cloud vont pouvoir avoir. Le premier qu'on souhaitait mettre en avant, c'était la notion de retour sur investissement ou retour sur valeur accélérée. Alors, une petite digression pour commencer, on a toujours en tête la notion de retour sur investissement, qui était souvent très liée à la notion d'achat de solutions on-premise, donc sur vos serveurs. Avec l'essor du cloud est apparue en fait une nouvelle notion qui est le retour sur valeur, sur utilisation. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt parler de cette notion dans les solutions cloud. Donc par exemple, un exemple de retour sur valeur rapide, bah, c'est le contexte où un client va mettre en place Colibri. On va aller très vite dans la mise en place et on va pouvoir tout de suite décharger l'utilisateur de son ancien outil. Donc d'un point de vue fonctionnel, les utilisateurs de solutions cloud vont pouvoir aller très vite dans l'utilisation du nouvel outil. Donc ça a un premier gain, on va dire, qui est un gain tangible pour l'accélération du processus. Également, le fait de disposer d'outils SaaS et notamment dans le cloud permet de profiter de bonnes pratiques métiers. Souvent, ces outils sont standardisés, mais sont standardisés sur des processus métiers basés sur des bonnes pratiques. Donc, dans le cas de la prévision, par exemple, Colibri va se baser sur les processus généralement faits par nos clients, à savoir les bonnes pratiques de l'APIX. De fait également d'avoir un outil préparamétré, ça permet de faciliter l'embarquement de nouveaux utilisateurs. Un des gros problèmes dans les projets IT, c'est souvent de fédérer les utilisateurs et d'arriver à les faire converger à utiliser ensemble l'outil. Donc ça, quel que soit le type d'outil, mais notamment pour les outils en lien à la supply chain, c'est d'autant plus vrai. Donc l'intérêt des outils standardisés, ça permet aussi d'avoir un flux de travail très simplifié pour les utilisateurs ponctuels, de type commerciaux ou de type marketing. Donc ces outils permettent d'embarquer facilement les utilisateurs. Un des gros points également que beaucoup de clients sous-estiment lorsqu'ils passent sur des solutions customisées, on va dire on demand, c'est le risque d'avoir une usine à gaz. Alors combien de fois en projet nous avons vu ce cas-là, c'est-à-dire que lors des phases de conception sur les solutions on-premise et non cloud, donc les discussions partent souvent dans tous les sens. Donc il n'y a pas vraiment de canevas de cadrage. Souvent, les utilisateurs ou un utilisateur en particulier veut à tout prix une fonctionnalité bien précise que lui seul comprend, lui seul maîtrise et lui seul demande. Et le risque, en fait, dans ces phases projet, c'est d'arriver à une solution complètement dédiée au client, mais qui sera très difficile à maintenir parce que très complexe et souvent peu maîtrisée par les utilisateurs, difficile à utiliser puisqu'on a développé de la complexité et finalement, bah, au jour le jour dans l'utilisation, ça devient un frein. Et je disais difficile à maîtriser, bah, tout simplement que le fait que souvent une seule personne, on retombe sur les travers d'une seule personne à la connaissance globale du projet, de la solution qui est implantée chez les clients, et dès qu'elle part, on a un vrai risque métier. Donc ce côté usine à gaz, on l'a vraiment vu très souvent dans des projets. Et le fait d'avoir des outils cloud permet en fait d'avoir un canevas, une solution core qui sera relativement simple, mais simple ne veut pas dire manquant de fonctionnalité, mais qui sera recentré sur les besoins 90% des besoins de l'entreprise, et c'est souvent ces 10% qui sont adressés de manière très complexe qui mettent en péril le projet. Et enfin, le dernier point fonctionnel qu'on a voulu mettre en avant avec les solutions cloud, c'est Nicolas en a déjà parlé un petit peu avant, c'est tout simplement la possibilité de profiter d'une communauté. Aujourd'hui, les outils cloud sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs. On raisonne plutôt en communauté puisque l'application par essence est partagée entre plusieurs utilisateurs. Et donc, on a un écosystème d'utilisateurs qui remonte des besoins régulièrement en disant, bah voilà, ces fonctionnalités-là sont bonnes, nous apporteraient de la valeur. Donc, les éditeurs comme nous, avec Colibri, développons des fonctionnalités qui sont ensuite livrées à tous nos clients. Et ça fait partie de la communauté Colibri. Donc, il n'y a pas de risque avec une solution cloud d'avoir un outil obsolète, ce qui est forcément le cas avec un outil on-premise. C'est le cas avec les ERP, c'est le cas avec beaucoup de solutions on-premise, dans le sens où à un moment donné, votre outil ne sera plus maintenu par l'éditeur et le gros risque qu'il y a, c'est de devoir faire une montée de version. Cette montée de version étant souvent payante, on refait un projet, etc., etc. Donc le dernier gros avantage d'un point de vue fonctionnel, c'est que l'outil, les utilisateurs ne seront jamais perdus avec une solution qui ne sera plus maintenue et profitent également de montées de version régulières.
Donc voilà pour la partie fonctionnelle, on va dire utilisation. Je voulais également dans cette partie faire un petit focus sur la partie projet et implémentation. C'est finalement un projet IT, ça commence par une implémentation et un projet et l'utilisation ne vient qu'après. Nous avons voulu vous mettre en avant 4 points de l'avantage des outils cloud. Le premier, c'est l'agilité. Ce qui n'est pas souvent facile dans un projet pour des utilisateurs, c'est d'être capable de se projeter dans l'utilisation de cet outil. Et donc, un des leviers pour simplifier ces méthodes projet, c'est de donner de l'agilité, de conférer de l'agilité à l'outil. C'est-à-dire, par agilité, on veut tout simplement pouvoir dire, on fait une hypothèse, on essaye de la valider ensemble dans l'outil. Si elle n'est pas bonne, on revient en arrière et on revient sur cette hypothèse. Donc, dans la phase projet, avec les outils cloud, et c'est d'autant plus vrai avec Colibri, on va très très vite dans la modélisation. Donc, les utilisateurs se projettent très rapidement dans l'outil et on valide en fait une sorte de conception dans l'outil directement. Je vous prends juste un exemple. On est sur des applications de supply chain. Pour certains processus, ça peut apparaître très simple. Quand on va faire des notes de frais, c'est souvent définir des circuits de validation, donc c'est relativement simple. Mais quand on va passer sur des outils de supply chain, notamment les prévisions de vente, il va y avoir tout ce qui est notion de calcul de prévision, agrégation des données. Et ça, c'est très difficile de se projeter. Et donc le fait d'être dans un outil, plutôt que de faire du tableau blanc sur des mois et des mois de projet, avec les outils en mode cloud, on va très vite dans le chargement des données, on teste les hypothèses et on les valide directement dans la solution. Un autre aspect qui revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'usine à gaz, c'est qu'avec les projets cloud, les solutions sont généralement bien encadrées. En termes de méthodologie projet, on a un canevas de questions qui va permettre de passer en revue toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc le projet est bien encadré, il n'y a pas de risque de partir dans tous les sens finalement, puisqu'on est sur du standard, et il n'y a pas de risque non plus de dépassement de temps projet. Donc l'idée c'est que l'éditeur, comme nous, arrive avec ses questions, on a un carcan de questions, on les passe en revue avec le client, et donc les ateliers sont bien bornés. Un des points aussi qui est souvent extrêmement sous-estimé dans les implémentations de solutions IT, et d'autant plus pour les solutions de supply chain, encore une fois, c'est l'effet tunnel. Cet effet tunnel, il est bien connu, c'est-à-dire que tout au long du projet, il y a souvent différents acteurs qui vont intervenir, d'une part l'éditeur et d'autre part le client. Et finalement, dans les solutions on-premise, comme on est sur du spécifique, il y a un grand moment de vide pour le client qui va se retrouver en fait dans cet effet tunnel, qu'il n'aura pas de son, pas d'image de la part de l'éditeur et qui ne verra pas la solution. Et au dernier moment, ce dernier va recevoir la solution livrée par l'éditeur et potentiellement, entre-temps, il y a eu des besoins qui ont changé, les personnes qui étaient dans le projet ne sont plus les mêmes et il y a des nouveaux besoins qui sont apparus. Donc on arrive avec une solution à la fin du projet qui ne correspond pas aux besoins à date, mais qui correspondait à une image de ce qu'on avait en début de projet. Avec les solutions cloud, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va très vite dans la mise en place. Et on va très vite, donc ce petit graphique que vous pouvez voir, qui est sur 2 dimensions, le temps et l'usage, et on va très vite dans l'utilisation. Donc dès le début, les utilisateurs vont non seulement avoir un outil qui va être fine-tuné, qui va être ajusté en fonction de leurs besoins, mais ils vont l'utiliser très rapidement. Donc on est vraiment sur un effet inversé. Donc un projet cloud va beaucoup plus vite et en termes d'implication des équipes va embarquer plus rapidement les utilisateurs et ça a un impact directement sur la rapidité d'implémentation. Donc juste pour vous donner quelques éléments, ce sont des grands chiffres sur les outils en supply chain, on va dire. Un projet forecast, quel que soit en moyenne le type d'outil on-premise, c'est entre 3 et 6 mois de projet minimum. Avec des outils cloud comme Colibri, on est sur des métriques de 1 mois et demi maximum. Donc on est vraiment sur une rapidité de mise en place. Donc ça veut dire également, et on ne l'a pas mentionné dans les slides, mais vos équipes métiers sont moins sollicitées pour la démarche projet. On va beaucoup plus vite, donc ils peuvent se recentrer sur les tâches courantes de tous les jours et on va plus vite à mettre en place l'outil. Donc on a vu ensemble juste avant les avantages fonctionnels donc pour les équipes métiers. Il y a également, qui dit projet IT, dit nécessairement équipe IT qui sont impliquées dans ces projets. Donc on a voulu faire une slide dédiée sur la partie équipe informatique. Donc le premier point, avantage évident du cloud, c'est qu'il y a peu d'investissement des équipes IT. Alors je dis peu, je ne dis pas, je dis peu parce que nécessairement, quand on parle d'outils, on va se poser la question d'interfacer les données. Donc forcément, vos équipes IT seront partie prenante de la solution, des projets, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on fait communiquer les outils avec l'existant, le nouvel outil. Mais par contre, voilà, elles sont vraiment là pour ces ateliers et n'ont pas vocation à prendre en charge la maintenance de la solution. Et je le verrai juste un petit peu après, donc dans la notion d'infogérance. On a parlé tout à l'heure également d'un des facteurs qui est souvent
sous-estimé pour les entreprises, qui est l'évolution de la volumétrie. Donc pour faire très simple, beaucoup de clients qui achètent une solution on-premise à un instant T ne se projettent pas dans 5-10 ans et n'arrivent pas à anticiper le fait que leur volumétrie, donc le nombre d'articles, le nombre de marchés qu'ils vont gagner ou qu'ils vont avoir, va se développer grandement. Et donc à un instant T, la solution peut très bien convenir, mais à un instant T plus un, finalement, on arrive aux limitations de l'outil. Donc avec la notion de cloud, c'est quelque chose qui n'existe plus, puisque on peut facilement avoir cette scalabilité, cette mise à l'échelle en français, qui consiste à dire, voilà, un client qui a une volumétrie qui va doubler du jour au lendemain, très facilement, on peut augmenter la puissance des serveurs de manière transparente pour ce client. Donc plus de risque d'avoir une limitation de l'outil due à une croissance. L'outil est vraiment là pour accompagner cette croissance. L'avantage également des solutions cloud, c'est qu'elles se basent souvent sur des hébergeurs, on va dire, extrêmement pointilleux sur la sécurité. Dans le cas de Colibri, on est sur du Microsoft Azure. Ça permet d'avoir des applications qui ont un haut niveau de certification et de sécurité. Quelque chose qui sera très clairement très difficile à obtenir quand on est sur une solution maison. Donc le fait d'utiliser des solutions cloud confère rapidement un haut niveau de certification et de sécurité. Je parlais tout à l'heure de l'infogérance. Donc l'infogérance, ce terme un petit peu barbare qui veut tout simplement regrouper toutes les tâches pour l'infogestion, pour la mise à disposition d'une solution. Donc toutes ces tâches qui vont être par exemple la sauvegarde des bases de données, le rafraîchissement des bases de données, revenir à un état d'une base de données à un moment donné, enfin toutes ces tâches qui généralement polluent l'IT, puisqu'elles viennent se greffer en plus de leur métier au jour le jour, cette infogérance est aujourd'hui avec les outils cloud décalée vers l'hébergeur. Par exemple, pour Colibri, tout ce qui va être hébergement, rechargement des données, sauvegarde des bases de données, tout ça est complètement transparent pour le client. Donc les équipes IT n'ont pas ce genre de tâches à effectuer. Et enfin, le dernier point, c'est l'accessibilité. Les solutions cloud sont très simples. Il faut généralement un outil, une connexion Internet, un navigateur. Donc pas besoin d'avoir des VPN ou ce genre de choses. Donc l'accessibilité en est grandement simplifiée et donner accès à des utilisateurs est d'autant plus simple. Voilà, pour essayer de terminer un petit peu ce webinaire sur une note un peu plus colorée logistique, donc on a vu ensemble les différents avantages que l'on avait listés, donc financiers, fonctionnels, projets et IT, c'est qu'une partie des gains. On a voulu vous mettre en couleur un petit peu des exemples de gains concrets remontés par nos clients suite à l'implémentation de Colibri. Donc le premier point que beaucoup de clients ont remonté, c'est la capacité à travailler de manière plus efficace dans leur processus de prévision. Donc pour illustrer ça, je vous propose de voir ensemble une toute petite vidéo de 1 minute d'un exemple de travail par exception. Alors excusez-moi, de travail par exception dans la solution. Donc c'est une petite vidéo qui va vous montrer comment est-ce que dans le contexte d'un utilisateur qui a beaucoup de données, beaucoup d'articles, comment est-ce qu'on peut se focaliser facilement sur les articles les plus importants. Donc dans cette petite vidéo là, on va commencer par revoir nos historiques de vente. Donc dans Colibri, il y a un écran dédié. On a une vision ici très macro, donc la courbe que vous voyez, c'est la consolidation des ventes de tous les produits et de tous les clients de l'entreprise. L'utilisateur peut avoir une petite vision synthétique des évolutions, période par période. Et là, via ce petit bouton, il va pouvoir faire en fait une sorte d'analyse de Pareto et de se dire finalement, j'ai envie de voir rapidement les quelques pays ou le pays qui représente le plus de valeur dans mon business. Donc il peut le faire, il voit que c'est la France et il clique dessus. Ensuite, il va faire la même chose sur la notion de produit. Il peut voir quelles sont les familles de produits qui sont les plus importantes. Avec le petit camembert qui représente le Pareto, il va pouvoir se dire, j'ai cliqué sur ma famille de produits qui est la plus importante, et donc détecter les deux produits qui sont les plus importants dans cette famille et travailler par exception. Donc en d'autres termes, en synthèse, plutôt que d'avoir un fichier Excel dans lequel l'utilisateur va avoir plus de 1000 produits et ne pas savoir comment travailler par exception, avec un outil comme Colibri, avec un APS, l'idée est de pouvoir lui permettre très facilement de naviguer dans ces données, de faire un focus sur les produits à forte valeur et travailler par exception. Un des autres points que les clients ont remonté, c'est le fait d'avoir, avec un outil comme Colibri, un processus maîtrisé. Faire des prévisions, donc c'est un exemple des processus mentionnés, mais faire des prévisions, c'est souvent très compliqué parce qu'il faut consolider les historiques, faire des fusions de plusieurs fichiers Excel, animer des réunions, et faire ça sans outil ou un outil maison, c'est parfois compliqué. Donc les clients qui ont mis en place Colibri, aujourd'hui sont vraiment sur des cycles de prévision mensuels. La collaboration revient également très souvent. On parle beaucoup
Je parle beaucoup de prévision, mais c'est d'autant plus vrai dans ce secteur-là, puisque la prévision implique souvent des collaborateurs internes ou externes à l'entreprise, des commerciaux, des clients, etc. Donc les clients, voilà, grâce à Colibri, ont pu impliquer leurs commerciaux, notamment dans la partie processus de prévision. Sur la partie financière, le gain évident, c'est de se dire que une meilleure prévision de vente permet de mieux gérer derrière le dimensionnement de ses stocks et donc un impact direct sur le financier et les coûts physiques de stock et les coûts de gestion. Si vous passez par un prestataire, eh bien, vous allez avoir des coûts induits à chaque mouvement de stock. Un témoignage d'amélioration de la fiabilité des prévisions et une baisse de rupture et des obsolescences. Donc ça va de pair en fait avec le fait de s'outiller, d'avoir un outil intelligent capable de faire des bonnes prévisions, la fiabilité des prévisions augmente et on diminue les risques de rupture et d'obsolescence, et donc d'avoir un meilleur cash et un meilleur chiffre d'affaires. 3 exemples très concrets pour illustrer ça. RIB, un de nos clients historiques, utilisait Excel avant et les personnes qui faisaient des prévisions de vente passaient 10 jours par mois pour faire ces prévisions. Donc dans ces 10 jours, ça inclut vraiment la totalité de ce que je disais tout à l'heure, le chargement des données, la concaténation des fichiers Excel, la récupération de l'information. Donc 10 jours pour des personnes qui ne sont pas prévisionnistes à temps plein, qui doivent gérer les approvisionnements autres, c'est énorme. Et le fait de passer sur un outil comme Colibri, on permet de passer uniquement à 3 jours par mois pour faire ces prévisions, donc de pouvoir se recentrer sur leur cœur de métier qui va être la prévision des produits importants et les à côté. Donc là, on a un gain qualitatif très important. Un autre de nos clients, Robsnack, qui est dans la distribution et la fabrication de biscuits apéritifs, donc avec des notions très importantes d'obsolescence, de péremption, etc., a pu augmenter ses prévisions de 5 points de fiabilité. Donc 5 points, ça peut paraître un peu faible, mais loin de là, puisque derrière, si on le découle sur, comme je le disais tout à l'heure, les stocks, la disponibilité des produits, ça fait un gain financier certain. Et enfin, CGMP, également un de nos clients dans la fabrication de nappes en papier, ont pu témoigner avoir diminué ses stocks de 10%. Donc eux, la particularité, c'est que ce sont des produits très volumineux, peu coûteux mais très volumineux. Donc le gain n'est pas tant en marchandises physiques, mais surtout en diminution des coûts logistiques et des coûts financiers, puisqu'ils passaient soit par de la sous-traitance de stockage, soit dans leurs propres locaux. Donc voilà, finalement, 3 exemples de gains qui peuvent être soit qualitatifs, soit quantitatifs de la part de nos clients sur l'utilisation d'un outil cloud. Merci Mehdi et Nicolas pour cette présentation. Pour conclure et au nom de toute l'équipe Colibri, nous tenions à vous remercier de votre participation. À l'écran, vous avez nos informations de contact ainsi que nos prochains rendez-vous. Si vous souhaitez une démo ou si vous avez une question par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Et encore merci et bonne journée à tous. Au revoir.